Un camion arrive. Les gardes forcent les Juifs à sauter à terre. Il y a parmi eux des hommes faibles et des malades. Ils s'entraident mutuellement. Ils sont poussés vers la tranchée par un SS. Quand ils arrivent dans la tranchée, ils doivent marcher sur les corps recouverts de sable. Le peloton d'exécution se tient devant eux. On leur demande de se retourner, en attendant que le groupe suivant arrive. Yes, sir. He's been pardoned. A telephone call can save a life. Well, sometimes. Beria ordonne la construction, ici à Torgau, d'un camp de concentration appelé camp spécial numéro 8. Il ordonne la remise en service de Buchenwald, évacué par les Américains et désormais en zone soviétique. Oui, le camp de la mort hitlérien de Buchenwald devient le camp spécial numéro 2. Plus près de Berlin, le camp d'Oranienburg-Sachsenhausen devient le camp numéro 11. Rien qu'à Buchenwald, 122 671 Allemands considérés comme éléments antisoviétiques, chrétiens, sociodémocrates, tous les réfractaires au stalinisme seront internés. 42 889 mourront de faim. Votre père a assassiné votre mère. Vous avez appris un secret autour d'une histoire de meurtre dans votre famille. Vous avez été témoin d'un homicide dans votre famille. L'un de vos parents est un assassin, vous craignez de reproduire le schéma. En Allemagne, 3 bébés congelés ont été retrouvés hier soir dans la maison d'une famille vivant près de Bonn. La N24 a choisi de diffuser toute la conférence de presse de la brigade criminelle sur cette affaire. C'est le cadet de 18 ans qui a découvert les corps des 3 nouveau-nés dans le congélateur de la cave. Le bras et la tête d'un bébé dépassé d'un des 3 sacs plastiques suspects. Les cadavres ont été retrouvés sous une masse de produits alimentaires dont la moitié était périmée. L'enquêteur poursuit, n'épargnant aucun détail. On ne peut pas les décongeler trop vite pour ne pas détruire les preuves. Un tour de chant en forme de provocation contre le film de Danny Boone, signe de la décadence française pour le président du FN. J'ai vu ce film, je ne l'ai pas trouvé bon. Est-ce que c'est mon droit? Est-ce que j'ai le droit de le dire encore en France? Ou bien est-ce que c'est subversif? Ou est-ce que c'est contraire à je ne sais quelle religion? Je n'ai pas trouvé bon. Moi, je connais bien le Nord et le Pas-de-Calais. Eh bien, les gens du Nord et du Pas-de-Calais, ils ressemblent pas aux héros de ce film. C'est bien normal qu'ils soient arabes tous les deux. Je suis désolé, mais ce sera 2 belles merdes. Le président du Front National a mis en vente sa voiture blindée sur eBay. En grande difficulté financière, le FN, qui cherche déjà à revendre le paquebot, son siège de Saint-Cloud, a donc décidé d'utiliser Internet pour faire monter les enchères. Mauvaise idée puisque des petits malins ont fait grimper les prix jusqu'à 10 millions d'euros. Une somme un peu exagérée pour une Peugeot 605 avec 137 000 km au compteur. Le compteur justement a donc été remis à zéro pour ces enchères, mais apparemment la mention plaisantin s'abstenir n'a pas suffi. Le premier mai, l'enchère est montée jusqu'à 9 999 999 euros. États-Unis, c'est un hélicoptère d'une télévision locale qui a filmé ces images. Des policiers ont arrêté une voiture, ils sortent de force les 3 passagers et les passent à tabac. C'est qu'ils sont énervés, les policiers de Philadelphie. Samedi dernier, un des leurs a été tué en mission, le 3e en 2 ans. Un des chefs de la police a déclaré, et je cite, « Bien sûr, cette vidéo n'est pas très jolie, mais il ne faut pas se précipiter pour juger. » Ce sont des poumons, à droite, des poumons de fumeurs. Lui, c'est un malade sous assistance respiratoire jusqu'à la fin de sa vie. Ce jeune enfant, dommage pour lui, a des parents accros aux cigarettes. Or, les fumeurs meurent prématurément. Ces images choquent. Bientôt, sur les paquets de cigarettes en France, existent déjà sur les cigarettes belges. Quand je suis à la maison, que je regarde la télévision, je ne pense à rien du tout.